Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons-nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer au cierge pascal cette bougie. Dans l'évangile de Marc, 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. 6 jours après. Et 6 jours après quoi? Parce que c'est ça qui va donner le sens de l'événement de la transfiguration. Rappelez-vous, 6 jours auparavant, Jésus est avec Pierre, avec les autres apôtres, et pose cette question, pour les autres, qui suis-je? Et vous, qui dites-vous que je suis? Réponse de Pierre que le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et après, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Son arrestation, sa mort et sa résurrection. Et Pierre dit, mais non, ce n'est pas possible, ça ne t'arrivera pas. Et Jésus poursuit en disant que ceux qui veulent être ses disciples doivent renoncer à eux-mêmes, prendre leur croix. 6 jours pour maturer toutes ces paroles, ce n'est pas rien. Mais ce qui est essentiel pour les disciples, c'est qu'après ce temps de maturation, 6 jours, rappelez-vous, c'est les 6 jours de la création. Le 6e jour, c'est la création de l'homme véritable. Et là, nous sommes dans une création avec la transfiguration. Création, pourquoi? Tout simplement, c'est que ça va renforcer les apôtres dans leur foi, dans leur expérience et dans leur foi dans le Christ, Fils de Dieu. Avec cette parole au milieu de la nuée, c'est-à-dire au milieu de cette expérience de Dieu, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et donc, vous voyez, entre l'annonce, l'arrestation, la mort et la résurrection, le disciple qui doit suivre le Christ, quelles que soient ses conséquences, pour pouvoir véritablement le vivre, il faut avoir fait l'expérience de la présence de Dieu à nos côtés et de percevoir qui est le Christ en vérité, non pas uniquement par des paroles, mais à l'intérieur de notre propre chair. Et c'est cette expérience que font les apôtres, les 3 apôtres qui ont été choisis pour servir Jésus. Et ils perçoivent alors comment Jésus récapitule toute l'histoire du peuple de Dieu. Parce qu'à côté de lui, il y a Moïse, qui est l'auteur, avec le décalogue, négocie, on pourrait presque dire, l'alliance avec Dieu, ou reçoit l'alliance de Dieu, et Élie, qui représente le prophète
par excellence, c'est-à-dire celui qui annonce la parole. Et Jésus s'entretient avec eux pour bien signifier qui il est en vérité. Et c'est parce que les apôtres vont pouvoir découvrir qui est Jésus en vérité que les paroles de Jésus vont pouvoir trouver sens dans leur vie. Oui, celui-ci est son fils bien-aimé, le fils bien-aimé du Père. Écoutons-le. Parce que si nous l'écoutons, cela changera profondément notre vie. Et nous pouvons être sûrs que si nous suivons le Christ, si nous marchons à sa suite et nous lui faisons confiance, il nous mènera tout simplement vers son Père. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne pour la journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.